Retour de notre magazine avec les deux prochains grands titres qui vous seront développés. D'abord le Sénégal, première équipe africaine de la FIFA face à la Tunisie d'Henri Kasperzak. Nous parlerons aussi donc de ce match. Et puis le Niger n'est pas dans cette CAN, mais comment se porte son football. Sadou Alizé Mokhtar pour l'interview. Et puis notre invité, je vous rappelle, c'est M. Ahmad Imed, qui est coach des U19 de Drancy. Il est algérien et si jamais Nisken s'en va, c'est peut-être au candidat. Nikens, pardon. Oui, Nisken, c'était un autre joueur, mais néerlandais. Et lui, il est belge, l'entraîneur. Nos éditorialistes, Yacine Bouali, spécialiste de radio et de télévision également, il connaît bien le football africain dans son ensemble. Et puis Lassana Camara, qui est l'un des meilleurs journalistes, ma foi, sur le continent européen. Il est mauritanien. Espérons, merci. Oui. Et puis, pour le web, ça s'active sur nos réseaux sociaux, je vous l'ai dit, actif depuis le début de la compétition. Et tiens, nous allons retrouver Gaël Onana qui nous rappelle la question. Quelles équipes possèdent les meilleurs atouts, selon vous, pour remporter la compétition? Si vous aussi, vous souhaitez nous donner votre avis, alors rendez-vous sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag A24CAN 2017. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et de vos réactions à l'adresse can.gabon2017@africa24tv.com. Je vous donne rendez-vous en troisième partie de cette émission pour le débrief de toutes vos réactions. À tout à l'heure, Gaël. Jingle pour l'analyse du second match. Et ce second match en images, tout le monde l'attendait à Dakar, mais aussi à Tunis, Sénégal-Tunisie, qui se solde par une victoire 2-0 avec ce pénalty de Sadio Mané. Et ensuite, Kara Bodji a marqué le second but donc pour cette équipe sénégalaise. Lassana, la Mauritanie n'est pas très loin du Sénégal, donc vous êtes l'un des premiers supporters, non? Oui, l'un des premiers supporters du Sénégal. Aujourd'hui, c'était la journée des voisins de la Mauritanie. Il y avait l'Algérie qui était en lice aujourd'hui. Il y a le Sénégal qui a fait un beau match, qui a joué à la tunisienne aujourd'hui parce que le Sénégal était réaliste. Le Sénégal n'a pas été flamboyant, mais il fallait gagner ce Quand vous dites jouer à la tunisienne, c'est-à-dire qu'en général, c'est la Tunisie qui gagne des matchs comme ça en étant sérieux, en étant accrocheuse et réaliste. Parce que la Tunisie a toujours gagné comme ça. Les Sénégalais, ils ont compris la leçon parce que ces 3 dernières éditions de la CAN, le Sénégal a ramassé la poussière. Cette fois-ci, avec un entraîneur local, l'un des 4 entraîneurs locaux de cette CAN-là, Ali Cissé a su garder son équipe au frigo parce qu'en menant 2-0 pendant la première période, le Sénégal a un peu reculé, mais le Sénégal a été solide avec un grand gardien, Diallo, qui a été l'homme du match. D'accord. On va quand même mener la discussion sur ce plateau. Est-ce que c'est la Tunisienne qui a été plus faible aussi? Peut-être c'est la Tunisie qui a été plus faible? Pardon. Non, on a vu un match assez rythmé, on a vu un beau match de football. Et moi, je dirais que la Tunisie a été très maladroite dans le dernier geste. On a vu énormément d'occasions loupées par les Tunisiens, surtout en deuxième mi-temps. Et une équipe, comme disait notre collègue, une équipe du Sénégal qui a été très réaliste sur la première mi-temps. Et puis en deuxième période, ils ont eu aussi de la réussite sur le plan défensif parce que les Tunisiens n'ont pas été réalistes et ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Oui. Alors Yacine, Kasperzak, ce n'est pas non plus un mauvais entraîneur. Donc je pense qu'il faut patienter. Je ne sais pas, mais c'est drôle. Je fais confiance à la Tunisie. J'ai trouvé une bonne équipe tunisienne dans la construction, dans le relais, mais à l'arrivée, je pense que l'avant-centre Youssef Msekni, qui fait à l'occasion son retour dans le 11 tunisien, mais ils ont manqué beaucoup de chance et les Sénégalais ont été vraiment, ils ont eu beaucoup de réalisme et je pense que Aliou Cissé a su transmettre à ses joueurs, avec sa grande expérience, comment se joue et se gagne une compétition de la trempe de la CAN. Je pense qu'ils ont marqué les 2 buts en première mi-temps. Ils ont bien géré la deuxième mi-temps, même s'ils ont eu
on va dire que la chance fait partie aussi du jeu. Mais je pense que le Sénégal, aujourd'hui, se présente comme l'un des plus grands favoris pour cette compétition. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire vraiment confiance. Il faut faire confiance au Sénégal qui joue très bien. Mais est-ce que le Sénégal ne va pas prendre un gros départ comme en Coupe du Monde au Japon et puis peut-être après s'arrêter? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Algérie n'est pas encore... totalement disparu de la compétition. Il y a le Zimbabwe aussi, il faut se méfier. On ne peut pas gagner une compétition sans un grand gardien, sans une grande défense derrière José. Mais vous pensez que c'est le Sénégal, cette fois-ci, ils ont un grand gardien qui s'appelle Diallo. La défense, elle est solide, malgré que... Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé les failles de la défense sénégalaise parce que l'équipe tunisienne était une bonne équipe. La Tunisie a fait un très bon match. Les attaquants ont manqué de lucidité devant le dernier geste à manquer. C'est pour cela que la Tunisie n'a pas marqué un but ou bien voire une égalisation par la suite. Mais on a une belle équipe du Sénégal. En plus, le Sénégal, ils ont tellement mordu la poussière ces derniers temps que l'équipe du Sénégal est une équipe avertie. Et en plus, la défense du Sénégal, ce n'est pas une défense battue sur du sable comme la défense algérienne. C'est une défense, c'est une équipe compacte. Je trouve que l'équipe, elle est complète. Ils ont un entraîneur qui n'était pas un grand joueur dans les années 2000, 2002, quand il était le capitaine du Sénégal, mais c'était un gagneur. C'était un Madi Boudjera, par exemple. Donc, nous allons revenir tout à l'heure, justement, là, ça ce qui est très important, quand on voit les précédentes éditions de la CAN ou de la Coupe du Monde, quand on parle du l'équipe du Sénégal, elle a été constituée toujours de grandes individualités, mais ils n'avaient pas de groupe. Là, on sent qu'il y a une notion de groupe, on sent que les joueurs ont envie de jouer ensemble, on sent qu'ils sont solidaires entre eux. Et là où il faut pas oublier qu'ils ont aussi un attaquant d'une très très grande classe, Sadio Mané, qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Et on sent qu'ils veulent gagner, on sent qu'ils ont envie de... Ils s'aident sur le terrain, on sent une vraie ambiance. C'est ce genre d'ambiance qui fait gagner des équipes. Oui, alors... Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Nous sommes qu'à la première journée de ce groupe B. Je me méfie quand même de l'Algérie. Parce que je me suis toujours méfié de cette équipe algérienne quand même, qui prend toujours un départ un peu timoré et après qui peut revenir très fort. Et le Zimbabwe aussi qui peut inquiéter. Vous, Imad, vous pensez que le Sénégal est vraiment l'équipe favorite de cette CAN? Je pense que, sincèrement, en toute objectivité, je pense que les deux équipes qu'on a vues ce soir à 20h sont meilleures que les deux autres. Ah bon? Voilà. Pour moi, de ce que j'ai vu sur le plan technique, sur le plan tactique et même dans l'intensité, je pense que c'est les deux meilleures équipes. Maintenant, tu disais, José, que c'est un démarrage, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a que 3 matchs et ça va très vite. Et le premier match, il est généralement très important. Si on ne le gagne pas... Les éliminatoires que le Sénégal a fait pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, où ils ont gagné tous les matchs. Exactement. Et je pense que le premier match a mis l'Algérie, je pense, en difficulté. Le deuxième match contre la Tunisie va être un match couperé. Là, c'est un gros choc. Là. Voilà, c'est un gros choc. Ah oui, le perdant, il sort de la CAN. Match nul. Ces deux équipes s'aiment ou pas? C'est des pays voisins. L'Algérie n'a pas beaucoup de problèmes avec la Tunisie. L'Algérie a plus de problèmes avec le Maroc que la Tunisie. Non, mais il y a plus de cousinage, de samaillage entre les Tunisiens et les Marocains. C'est de la rivalité gentille. La rivalité, elle est saine. Non, mais il y a plus de rivalité entre Algérie et Maroc. Parce que quand on voit l'historique de ces 3 équipes d'Afrique du Nord, les meilleures équipes, ce sont l'Algérie et le Maroc qui ont quand même, donc c'est normal. Et c'est le football qui se ressemble le plus. Mais sans sortir justement, José, du sujet, ils n'ont pas le choix, les Tunisiens, comme les Algériens sur le deuxième match. Voilà. Donc là, ils ne vont pas être là pour se faire des cadeaux. Il faut qu'une équipe gagne le match pour espérer passer sur le dernier. Il faut espérer aussi pour l'Algérie que dans un deuxième temps, que le Sénégal confirme contre le Zimbabwe. Et puis peut-être que sur le troisième match, l'Algérie jouera contre une équipe du Sénégal déjà qualifiée. Donc on peut être aussi sur ces considérations. C'est des calculs, bien sûr. En plus, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un événement. Ça fait 27 ans que le Sénégal n'a pas battu la Tunisie. La Tunisie a toujours battu le Sénégal dans des compétitions. Les Sénégalais avaient peur de ce match-là. Le match que le Sénégal voulait éviter, le Sénégal voulait que ce match-là contre la Tunisie soit le dernier match.
comme ça, c'est tombé sur le premier match, il fallait faire quelque chose. Ils ont pris aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire. Je pense que le Sénégal a fait le reste. L'Algérie a grillé un joker en faisant match nul contre les Warriors. Le match Algérie-Tunisie, ça sera un match palpitant, malheur au vaincu. Exactement. Alors, le Sénégal qui compte beaucoup aussi sur Moussa Sow. Malheureusement, il est plutôt vieillissant sur la pente descendante avec l'équipe. Attendez, juste Isso qui a donc fait son entrée en quelque sorte parce qu'il est absent pendant longtemps justement de la sélection. Alors justement, écoutez ce qu'il dit justement Moussa Sow. À titre personnel, je ne vois pas ça comme un retour. Je suis dans la même forme depuis plusieurs années. J'ai toujours donné le maximum et j'ai l'impression d'avoir été régulier dans la performance. C'était le choix du sélectionneur, il ne me sélectionnait pas. Après, je suis revenu à Fenerbahçe, il m'a sélectionné de nouveau. Voilà. Moi, je suis toujours le même, je n'ai pas changé, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, et puis je connais 3 grands supporters de cette équipe du Sénégal. Il y a Djibril, il y a Biram et il y a Ousseynou. Ce sont des garçons qui tremblent au quotidien depuis le début de cette CAN et puis aujourd'hui, ils ont encore plus tremblé. Alors, Lassana, vous disiez justement, Aliou Cissé, l'ancien capitaine de la génération 2002, il faut le dire, celle qui n'échoua qu'au tir au but en finale de la CAN à Bamako face au Cameroun et puis qui estimait qu'une victoire face aux Aigles, et justement de Carthage contre la Tunisie, entrouvrirait, il dit bien, les portes du second tour. C'est-à-dire qu'il se considère comme déjà qualifié pour le prochain tour. Aliou Cissé, il a dit dès le départ, l'objectif du Sénégal, si on est réaliste, c'est les quarts de finale parce que le Sénégal, ces 3 dernières éditions, n'a pas fait grand-chose. Mais dès l'instant où on se qualifie pour le quart de finale, tout est possible. Là, tout est possible pour le Sénégal. Avec ce match-là qu'ils ont fait aujourd'hui, on a vu l'un des meilleurs matchs du tournoi. Ces 3 matchs qu'on a vus, c'est le meilleur match en termes d'intensité, en termes d'explosivité. On a vu des bons gardiens de 2 côtés. On a vu des belles défenses de 2 côtés de la construction et tout ça. On a vu le coaching de Aliou Cissé qui a fait confiance à un jeune, le plus jeune joueur du tournoi, Ismaïla Sarr, qui a 18 ans, qui est rentré, qui a failli marquer un but extraordinaire, ni têter le poteau tunisien. Le Sénégal, espérons qu'ils ne vont pas commencer à danser le mbalakh. Ça va être comment la danse? Le mbalakh. Oui, vous savez danser ça ou pas? Oui. D'accord. Bon, si on a le temps, on va vous demander de nous exercer une petite danse tout à l'heure, Lassana. Alors, clin d'œil maintenant, et juste après ce jingle, ce sera le plus du mag. Et donc, clin d'œil sur le Niger, où professionnalisation du football fait partie des priorités des autorités. Programme FIFA avec le slogan « Gagner en Afrique » avec l'Afrique, la FENIFOOT, c'est-à-dire la fédération. Et les clubs ont décidé à court, moyen et long terme, justement, de prendre plusieurs mesures et mettre en place des stratégies de développement. Reportage de Sadiou Alizé Mokhtar. Malgré les 2 qualifications récentes aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de 2012 et 2013, le championnat de football du Niger reste toujours amateur. La Ligue professionnelle, une des exigences de l'instance fêtière du football mondial, la FIFA, dans le cadre du projet Gagner en Afrique avec l'Afrique, n'a toujours pas pris forme. Selon les analystes, plusieurs raisons expliquent l'amateurisme du football nigérien, entre autres le manque crucial de moyens financiers permettant d'entretenir les clubs. D'abord, au niveau politique, au niveau de l'État, il faut qu'il y ait une vision d'en faire du football une industrie, un pôle économique, c'est-à-dire accompagner les clubs, accompagner la fédération, mettre assez de moyens pour autonomiser ce football-là. Quant à la fédération, elle ne doit pas se contenter de gérer le quotidien. C'est de tirer aussi vers le haut en faisant la promotion de cette discipline, en suscitant la venue du public, parce que le sponsor pour venir dans le football, il faut qu'il y ait du public dans le stade. Sinon, ils ne viendront pas. Pour les années à venir, la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a fait de la professionnalisation du championnat nigérien sa priorité. Ainsi, pour atteindre cet objectif fixé à court terme, plusieurs stratégies sont en train d'être mises en œuvre par la fédération. Nous avons réuni les clubs, créé les conditions, fait les formations nécessaires. La licence des clubs, c'est ça qui certifie qu'un club a les structures professionnelles.
Donc nous avons déjà avancé là-dedans. Les clubs sont en train de se conformer à ça. Si ce pas est franchi, il nous restera la structure, comme je dis, l'aspect financement et professionnalisation. Financement et sponsoring, je veux dire. Le Niger dispose, selon les observateurs, des stratégies de développement du football qui ne demandent qu'à être exploitées pour atteindre l'objectif de sa professionnalisation et de son progrès. Ainsi, la réussite de la sélection nationale, senior comme junior au niveau africain, devrait être une source de motivation supplémentaire afin d'accélérer le processus de développement du football nigérien. Voilà le Niger, un pays de l'Afrique de l'Ouest avec son président, M. Mahamadou Issoufou. Alors, Imad, c'est un pays qui est très très riche, avec de l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole. Pourquoi avec cet argent, avec cette manne financière, on ne développe pas le football? Vous vous êtes déjà posé des questions? Vous suivez un peu ce qui se passe là, en fait, on voit qu'ils ont toujours un championnat amateur. On voit que depuis Moussa Mazou, on ne voit pas des joueurs du Niger qui sortent. Donc ça doit être, je pense, un problème de formation, globalement. Donc du coup, le football n'est pas développé chez eux, donc ça pose un problème pour professionnaliser justement, alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Oui, ils ont les moyens financiers importants, oui. Parce que lorsqu'on voit les produits locaux, est-ce qu'ils ne devraient pas faire appel à des techniciens de l'extérieur? C'est une question de volonté, José. Je ne sais pas si la fédération a envie justement de développer. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière de pouvoir justement faire évoluer justement le sport, ou du moins le football au Niger? J'ai pas l'impression, vu tout le retard qui est pris justement par cette nation. Voilà, bien, merci en tout cas d'être venu. Imad, vous connaissez la maison, vous n'avez pas les clés, mais vous connaissez. José. On se retrouve, on espère vous revoir avant la fin de cette CAN. Alors pour ce qui concerne les résultats, nous rappelons la synthèse. Algérie pour ce groupe B, Zimbabwe 2 buts partout et Tunisie, Sénégal 2 buts à 0 pour le Sénégal. Au classement, Sénégal est en tête avec 3 points devant l'Algérie qui est ex-aequo avec le Zimbabwe et la Tunisie est à la 4e place. Mais attention, rien n'est joué dans ce groupe. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour la 3e partie. Iman nous abandonne, mais retour de Zineb. A tout de suite.